Depuis quelques jours, dans ce journal, vous le savez, on a évoqué avec vous le souvenir de cet appel du 18 juin. La veille, le général de Gaulle était parti pour Londres, 17 juin 40. Et pour les plus jeunes, il est important de revenir à cette journée du 18 juin que nous raconte Catherine Gentil. Lorsqu'il arrive à Londres, le général de Gaulle est quasiment inconnu, mais il a une conviction indéfectible. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Dans un petit appartement du centre de la capitale britannique, ce matin du 18 juin 1940, il rédige son appel. Il leur a tué le Peaufine. À ses côtés se trouve son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, qui va demander à une amie, Élisabeth de Miribel, de venir jouer le rôle de secrétaire pour le général. Moi, il me faisait penser à un rocher dans la tempête. Il était très calme, très grand, très impressionnant. Vous savez, en costume avec des leggings. Je l'avais, un homme extrêmement calme. À partir de 15h, Élisabeth de Miribel commence à taper le texte, pendant que le général négocie avec le Premier ministre britannique, Winston Churchill, de pouvoir lancer son appel sur les ondes de la BBC. C'est chose faite dans la soirée, et le chef de la France libre répétera sa volonté de résister plusieurs fois dans les jours qui suivent. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. En sortant de la radio, le général emmène Geoffroy de Courcelles dîner de l'autre côté de la rue, dans le restaurant de l'hôtel Langham. Charles de Gaulle, pour une des rares fois de sa vie, est visiblement ému. En direct de Londres, une nouvelle page de l'histoire de France vient juste de s'écrire. Et d'autres pages ont continué à se tourner. Le général de Gaulle à la une de très nombreux journaux pendant presque un demi-siècle. Très beau livre édité par les éditions Houellebecq qui nous rappelle toute cette histoire de France et le rôle du général de Gaulle.